On nous parle depuis ces 4 dernières années de la courbe du chômage. Je ne vais pas vous refaire tout l'historique et le roman de François Hollande. On a une certitude ce matin, c'est que la courbe du mensonge et de l'incompétence ne s'inversera jamais. Et en particulier sur ces questions-là, puisque nous assistons à un véritable Waterloo du travail. Et pire, on en parlait ce matin les uns et les autres, avec le ressenti de nos concitoyens, il y a eu le temps de l'impuissance, puis le temps de l'incompétence, et désormais nous avons basculé dans le temps de l'indécence, puisqu'on nous donne des arguties. Alors cet été, c'était la faute à pas de bol, pour citer le président de la République. Désormais, ce serait le résultat des attentats. Donc on voit bien qu'il y a un gouvernement qui est dans l'impuissance publique de manière absolue. Et nous souhaitions ajouter que François Hollande n'est pas d'ailleurs le seul en cause, puisque un homme qui donne beaucoup de leçons de morale et qui propose pour demain ce qu'il n'a pas fait hier, M. Emmanuel Macron, a laissé au fond un véritable cadeau de départ à nos concitoyens, puisque ces chiffres du mois d'août, 52 000 chômeurs de plus, c'est aussi son bilan, puisqu'il a décidé de quitter le gouvernement à la fin du mois d'août. Et donc on pousse l'indécence à un niveau jamais atteint et jamais égalé, puisque oser quitter le ministère de l'économie et des finances, qui a la responsabilité majeure de la politique de l'emploi et de la lutte contre le chômage, à un moment où on atteint un chiffre record du nombre de chômeurs, et oser envisager de se présenter à l'élection présidentielle fort de ces chiffres catastrophiques, vraiment on pousse l'indécence extrêmement loin. Nous avons un certain nombre de propositions sur lesquelles nous reviendrons. Chacun les connaît, sur la baisse des charges drastiques pour les PME, un environnement social sur le Code du travail beaucoup plus allégé, beaucoup plus assoupli, avec une vraie réforme du Code du travail, la mise en place et l'instauration du patriotisme économique et d'un État stratège au service de nos PME et de nos entreprises. Voilà les mesures que les Républicains proposent depuis des mois et des mois pour que nous soyons prêts dès l'été 2017 afin d'offrir une véritable alternative à la politique socialiste catastrophique sur les questions du chômage et sur toutes les autres. Et je passe la parole à Annie, qui sur le chômage aussi et sur le contexte financier et budgétaire a une analyse précise à nous donner.